Nous connaissons enfin le nom du nouveau Premier ministre français après plusieurs jours de consultation avec les présidents des groupes parlementaires, les chefs de parti ainsi que plusieurs autres personnalités. Le président français Emmanuel Macron a choisi de nommer à Matignon Michel Barnier, 73 ans, une figure de la droite, membre du parti Les Républicains, ancien négociateur du Brexit. Il succède ainsi à Gabriel Attal, dont le gouvernement était démissionnaire et expédiait les affaires courantes depuis maintenant plus de 50 jours, créant une situation de véritable blocage en France. Dans un communiqué, l'Élysée indique qu'Emmanuel Macron a chargé Michel Barnier de, je cite, constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays et des Français. L'Élysée indique également que, je cite toujours, le président s'est assuré que le Premier ministre et le gouvernement à venir réuniraient les conditions pour être les plus stables possibles et se donner les chances de rassembler le plus largement. Le casse-tête de la nomination d'un nouveau Premier ministre vient en grande partie de la composition de l'Assemblée nationale et de l'absence de majorité parlementaire à l'issue des élections législatives de juillet dernier. L'idée était de nommer un Premier ministre qui ne serait pas immédiatement censuré par les parlementaires. On rappelle que lors de ces élections législatives, c'est le nouveau Front populaire qui rassemble les principales formations de gauche qui était arrivé en tête avec 193 sièges, loin des 289 qui constituent la majorité à l'Assemblée nationale. Le temps de la nomination passé, le plus dur reste à faire pour le nouveau Premier ministre qui va maintenant devoir se confronter aux parlementaires et espérer ne pas tomber sous le coup d'une motion de censure qui, si elle était votée, risquerait de faire tomber le gouvernement et d'aboutir à une nouvelle situation de blocage en France. Le nouveau Premier ministre va par ailleurs devoir affronter la grogne sociale avec des manifestations prévues le 7 septembre à Paris et en France, à l'appel notamment de la France insoumise.